Réduction des aires de circulation à la frontière congolo-rwandaise, soit de 6h à 18h. Décision du gouvernement congolais qui l'a communiqué au Conseil provincial extraordinaire du Nord Kivu, tenu hier dimanche à Goma sous les auspices du gouverneur Julien Paluku. Et puis, la CENI vient de rendre public les nouveaux calendriers après modification. Les 3 et 5 décembre, date de la campagne électorale et les votes et la publication provisoire des résultats des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï occidental interviendra le 7 décembre. Lance Armstrong suspendu à vie et déchu de ses 7 victoires dans les Tours de France. Les rapports de l'agence américaine antidopage accusent les coureurs de dopage systématique. C'est la plus grande crise de l'histoire du cyclisme que le monde n'ait jamais connue. Vous aurez tout le détail dans ce journal. Très heureux de vous savoir devant vos postes récepteurs pour suivre ce journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, bienvenue. Le mouvement du 23 mars, communément appelé M23, change d'étiquette. Le mouvement rebelle s'appelle désormais l'Armée révolutionnaire congolaise. L'annonce a été faite par le responsable M23 qui sème panique et terreur dans le Nord Kivu. Une façon de multiplier des étiquettes qui voilent les pillages, des ressources et autres crimes de guerre commis au Nord Kivu. Jean-Marie Runiga, qui se faisait passer pour un pasteur à Kinshasa et depuis quelques mois à la tête de ce mouvement, a déclaré samedi au cours d'un point de presse tenu à Bunagana que la guerre n'est pas un objectif primordial de ce mouvement. Rebaptisé Armée révolutionnaire congolaise, une nouvelle étiquette collée à l'action armée du Rwanda contre la République démocratique du Congo, alors que tous les rapports des experts de l'ONU et ceux des ONG internationales étalent noir sur blanc l'implication du Rwanda et de l'Ouganda, et le Conseil de sécurité, qui agite des sanctions ciblées contre les dirigeants du M23, se limite à demander l'arrêt de tout soutien extérieur aux soi-disant rebelles. Au lieu de faire la guerre sans merci, nous appelons le gouvernement congolais à avoir des négociations directes avec nous le plus tôt possible, avant qu'il ne soit trop tard, a indiqué Runiga, qui a souligné que la guerre n'est pas un objectif primordial de son mouvement. Depuis le mois d'avril dernier, cette rébellion soutenue par l'armée rwandaise contrôle quelques villages et localités dans la province du Nord Kivu, provoquant des morts et des déplacements massifs de la population vers la ville de Goma. Et voilà, à retenir aussi que depuis l'élection du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, les réactions continuent de pleuvoir à travers le monde, fustigeant ainsi ses choix, puisque les mêmes conseils reconnaissent par ses experts l'agression de cette nation via une rébellion face à la République démocratique du Congo. La dernière date est celle de Human Rights Watch, qui désapprouve cette élection du Rwanda. D'après cette ONG internationale, le Rwanda n'est pas crédible pour occuper maintenant ses sièges en raison des soutiens aux rebelles du M23 en guerre contre la RDC depuis les mois de mai dernier. Et à ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de la réduction des heures de circulation à la frontière congolo-rwandaise, soit de 6h à 18h. La nouvelle a été communiquée au Conseil provincial extraordinaire du Nord Kivu, tenu hier dimanche à Goma, sous les auspices du gouverneur Julien Paluku. Le Conseil a également constaté un nombre considérable de défections dans les rangs du M23. À ce jour, 85 Congolais, 23 Rwandais et 13 FDLR se sont déjà rendus. Martial Bendelo pour plus de précisions. De son retour à Goma samedi, le gouverneur de la province Nord Kivu a présidé hier dimanche la réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. En plus de la communication de Julien Paluku, la situation sécuritaire en province a été largement développée par les participants à cette rencontre. C'est notamment l'enlèvement de 3 prêtres catholiques vendredi dernier dans la localité de Mbaou, en territoire devenu par des inconnus. Les affrontements qui opposent à nouveau les FRDC au groupe négatif de Raïda Mutomboki dans le territoire de Walikale et la mesure portant réajustement des heures de circulation à la frontière congolo-rwandaise. Concernant ce point, il a été annoncé aux membres du Conseil de sécurité que désormais le passage à la frontière de ces deux États est réduit à 12 heures au lieu de 24 heures, comme ce fut le cas les jours passés. Au même moment, les membres du Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu ont fait un constat positif de la réduction du M23. Jusqu'à ce jour, plus de 120 éléments de ce groupe armé soutenu par le Rwanda se sont déjà rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, ont-ils noté. Parmi eux, 85 Congolais, 23 Rwandais et 13 éléments de FDLR ont précisé les participants à la réunion extraordinaire provinciale de sécurité. Martial Bidilo, c'est 50.
Économie, dans ce journal, le gouvernement congolais prévoit de lancer sur les marchés les billets de 20 000 francs congolais après ceux de 1 000, 5 000 et 10 000 lancés il y a peu. Mais ces billets auront-ils un impact sur l'équilibre macroéconomique? Tentative de réponse avec Jean-Luc Moutokambale, député national et président de la commission ECOFIN. Suivez. Après avoir lancé en juillet dernier sur les marchés des billets de 1 000, 5 000 et 10 000 francs congolais, le gouvernement compte à faire plus avec cette fois les billets de 20 000 francs congolais. La sortie de nouvelles coupures à valeur faciale élevée a souvent été à la base du déséquilibre macroéconomique, marqué notamment par l'inflation et l'instabilité du taux d'échange. Mais est-ce sera le cas avec les lancements prévus le 1er novembre? Le député Jean-Luc Moutokambale, président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, répond. Je crois que d'expérience, il y a cela 3 mois, les autres billets qu'on a mis en circulation, vous comme moi, nous n'avons remarqué aucune poussée inflationniste. Parce que tout simplement, la Banque centrale et le gouvernement d'une manière générale, qu'ils avaient adopté quand même une série de mesures prudentes pour éviter qu'il y ait dérapage. Il n'y a pas de crainte prévisible en cette matière-là. Donc les Congolais peuvent s'apaiser. Les billets seront-ils les bienvenus auprès de la population congolaise, comme était le cas avec ceux de 1 000, 5 000 et 10 000 francs congolais? Ces billets sont les bienvenus parce que, comme vous le savez, la monnaie congolaise, je crois que le peuple congolais a appris à faire confiance en sa monnaie. Bien qu'il y a toujours les dollars et les autres monnaies étrangères qui sont en circulation, mais il faut dire que les Congolais sont quand même fiers d'avoir une monnaie stable. Je crois que ça rassure les Congolais. Je crois que les Congolais n'ont aucun problème à ne pas pouvoir utiliser ces nouveaux billets qui sont du reste des beaux billets. Malgré les craintes de la population avant le lancement de ces billets, le gouvernement congolais attend notamment améliorer l'éventail fiduciaire et contribuer à la dédollarisation de l'économie du pays. Dans le même registre, l'opération des bancarisations s'étend petit à petit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans la province du Bas-Congo. Les agents et fonctionnaires de l'État vivent déjà cette réalité. À ce sujet, une délégation du ministère du Budget effectue à Matadi depuis ce lundi une mission de sensibilisation et d'encadrement de la paye par voie bancaire du mois d'octobre 2012. Jean-Louis Ndoula pour plus de précisions. Après les enseignants de Kinshasa, c'est bientôt au tour de ceux de Matadi, au Bas-Congo, à se faire payer par voie bancaire. Ceci est confirmé par la présence de la ville portière de Matadi, une délégation du ministère national du budget venue sensibiliser et faire un suivi de l'opération dont les coups d'envoi doivent être donnés avant le 31 octobre de l'année en cours. En clair, dès ce mois d'octobre 2012, les enseignants du secteur public de Matadi auront désormais à se présenter dans les différentes banques retenues pour toucher leur salaire. Ici est de signaler que cette bancarisation de la paie des agents des fonctionnaires de l'État découle du programme économique du gouvernement relatif à la non-accumulation des arriérés de salaire qui implique l'harmonisation préalable du circuit de la paie des agents des fonctionnaires de l'État. Ce projet comporte entre autres avantages pour le gouvernement, la maîtrise des effectifs pour une mise à jour aisée des listes de paie et pour les bénéficiaires, l'ouverture gratuite des comptes bancaires, la réduction du nombre d'intermédiaires dans les circuits et la garantie d'obtention de l'intégralité du salaire. Enfin, dans le cadre de la mission des experts du ministère du Budget, il est prévu la point de presse à Matadi, la sensibilisation des responsables d'école, l'identification des banques et la supervision de toute l'opération de paye. Jean-Louis Ndoulambila, Matadi, Télé 50. Et puis, on l'annonçait au sommaire de cette édition, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï occidental. La CENI vient de rendre public le nouveau calendrier après modification. Les grandes lignes à retenir sur ces calendriers sont les 3 et 5 décembre, date de la campagne électorale, et les 7 du même mois. Il s'agira du vote et de la publication provisoire des résultats. Nous vous proposons ici de suivre l'essentiel du calendrier lu par les premiers vice-rapporteurs de la CENI, Laurent Ndaye. Du 23 octobre 2012 au 1er novembre 2012, prolongation du dépôt de candidature auprès du bureau de réception et de traitement de candidatures BERTC situé dans les locaux du secrétariat exécutif provincial de la CENI à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Le 22 novembre 2012, publication de la liste définitive des candidats par la CENI. Du 3 au 5 décembre 2012, campagne électorale.
Le 7 novembre 2012, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux de la province du Kassa occidental, publication des résultats provisoires par la CENI. Du 8 au 15 décembre 2012, dépôt de recours en contestation des résultats devant la Cour d'appel de Kananga. Du 17 au 24 décembre 2012, traitement de contentieux de résultats par la Cour d'appel de Kananga. Et le 25 décembre 2012, publication des résultats définitifs par la Cour d'appel de Kananga. Climat des affaires en RDC dans le cadre de la coopération existante entre le Royaume des Pays-Bas et la RDC. Un atelier sur les programmes économiques néerlandais et les climats d'investissement en RDC s'est ouvert ce lundi entre les groupes d'investisseurs néerlandais et le gouvernement congolais. Objectif, échanger les expériences, connaître les opportunités économiques afin de créer un partenariat éventuel entre les entreprises congolaises et les opérateurs économiques néerlandais. Suivez. Donc ces assises se tiennent dans le cadre d'une mission d'affaires multisectorielle des investisseurs néerlandais en visite en République démocratique du Congo. Ces experts ont 2 jours pour réfléchir et faire des échanges d'expériences afin de créer un partenariat éventuel entre les entreprises congolaises et les opérateurs économiques néerlandais. Une forte délégation de 21 entreprises qui est là et qui voudrait justement trouver des partenaires. Et en plus, non seulement qu'il y a des hommes d'affaires, mais également les programmes néerlandais. Donc c'est-à-dire ce sont des structures qui peuvent encadrer, tant professionnellement que financièrement, certains projets qui peuvent en découler. D'ailleurs, de toutes les façons, pour le moment, il y a 6 projets qui sont déjà en exécution en RDC. Cette visite des investisseurs néerlandais a aussi un autre objectif, celui de s'acquérir du climat des affaires en République démocratique du Congo et voir dans quelle mesure conclure des investissements futurs dans certains domaines qui seront ciblés. Pour attirer des investisseurs, vous devez vraiment vous appliquer pour offrir des conditions qui sont meilleures que les autres pays qui cherchent à attirer des investisseurs. Après Kinshasa, la délégation néerlandaise effectuera également une mission économique en République sœur du Congo-Brazzaville entre le 24 et 25 octobre 2012 prochain. Sachez également que 320 nouveaux diplômés en sciences infirmières des différents établissements et instituts supérieurs de Kinshasa ont prêté serment devant le président de l'Association nationale des infirmiers du Congo. Cette cérémonie qui a eu lieu à Kinshasa a été également marquée par la sortie officielle du syndicat professionnel de l'Union des infirmiers de la RDC. Je promets d'apporter mes soins aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède, sans distinction de race, de couleur, de conviction politique ou sociale, ne négligeant aucun effort susceptible de préserver la vie, d'alléger les souffrances des malades. C'est par ces mots que ces 320 infirmiers et infirmières qui ont prêté serment sont admis pour exercer la profession infirmière. Après plusieurs années d'études, ces nouveaux professionnels de santé ont pour mission de bien prendre soin de malades. Ces derniers seront donc souvent appelés à utiliser leurs compétences et donner des conseils aux patients à chaque séance. Les infirmiers sont aussi tenus au respect du secret professionnel. Cette prestation de serment a été une occasion pour les infirmiers d'adresser leurs revendications sociales, juridiques et professionnelles au ministre du Travail, Modeste Bahati, qui était présent à cette cérémonie. Ces derniers sont aussi préoccupés par la situation de leurs collègues de province dont les salaires et les primes sont détournés. Ces 320 nouveaux professionnels de santé seront affectés dans différents hôpitaux et centres de santé du pays pour pallier au manque constaté. Cette cérémonie a été sanctionnée par la sortie officielle du syndicat des infirmiers et infirmières de la RDC qui sera dirigé par le secrétaire général Kibangula Joseph. Et on va se quitter avec du sport. L'Union cycliste internationale vient de retirer à Lance Armstrong ses 7 victoires dans les Tours de France. Les rapports de l'agence américaine antidopage accusent le coureur de dopage systématique. Armstrong, désormais retraité, avait gagné la grande boucle de 1999 à 2005. Mais ce n'est que cette année qu'il a été convaincu de dopage.